Chers frères et sœurs, shalom. Nous sommes mercredi décembre, un jour qui nous ouvre le temps fort des carême. Autrement dit, le début du voyage qui nous mène à la Pâque du Christ. Chaque année, l'Église nous donne cette opportunité de vivre ce temps fort, durant lequel le Seigneur nous appelle à la pénitence et à la conversion, tel qu'il est souligné dans l'Évangile selon Saint Marc. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1er chapitre, verset 15. Comme le peuple d'Israël, en passant par le désert de 40 jours, Dieu nous fait passer de l'esclavage à la liberté totale. C'est ainsi que le carême est toujours un moment de rentrer à nous-mêmes, en fait de prendre un nouveau départ dans l'esprit de pénitence et de conversion. En effet, la prière, l'aumône et le jeûne qui nous sont proposés dans l'évangile de ce jour sont les moyens efficaces pour exprimer cette conversion. Dans cet évangile selon Saint Matthieu, chapitre 6, premier verset jusqu'au 6e verset et 17e verset jusqu'au 18e verset, Jésus nous montre une manière authentique de vivre ces trois actes de piété. Il s'oppose à l'aspect formaliste lors de la mise en pratique de ces trois actes. C'est pourquoi il nous exhorte ainsi. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement ton Père qui est là dans le secret. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la pluie retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le secret. Chers frères et sœurs, sachons d'abord que la prière est liée étroitement à l'aumône et au jeûne, car la prière authentique est accompagnée d'œuvres. Et ensuite, ces trois actes sont vécus dans l'authenticité et la simplicité du cœur, comme Jésus nous l'a recommandé. Il ne s'agit pas d'une glorification de soi-même ou la recherche de soi-même. Il s'agit plutôt des moyens qui nous aident à rencontrer Dieu dans l'intimité. En fait, chers frères et sœurs, que ce temps fort soit un moment de tourner nos yeux vers le Seigneur et de nous réconcilier avec lui en répondant favorablement à cette exhortation du prophète Joël. Venez au Seigneur votre Dieu, car il est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein d'une bonté fidèle. Joël chapitre 2, verset 3. Du reste, chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent début de carême. Je vous remercie.